Échapper au chagrin d'amour, mais qu'est-ce qui doit te faire lâcher l'affaire? Eh bien, la réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue sur Love Boost, le podcast qui t'encourage à ne plus accepter les relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, coach certifiée spécialiste en relations toxiques. Ma mission est d'aider les femmes ambitieuses à révéler leurs valeurs inestimables pour qu'elles puissent choisir des partenaires dignes d'elles. Pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et si vous vous demandez si votre radar amoureux est bien calibré, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Un quiz gratuit pour tester votre intuition en amour. Le lien est dans la description. Allez-y, testez-vous. Enfin, message personnel à ces messieurs qui m'écoutent. La méchanceté et la manipulation n'ayant pas de sexe, n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Maintenant que tout cela est dit, c'est parti. Parlons peu, parlons vrai. Il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Tu viens de sortir d'une relation avec l'abominable homme des neiges, il a bousillé ton estime et ta confiance en soi. Ensuite, tu as fait de ton mieux pour tenter de te reconstruire, même si hélas, parfois, tu as encore le moral dans les chaussettes, mais tu t'accroches. Puis, tu rencontres un nouveau gars. Youhou, c'est la fête au village et c'est une excellente nouvelle. Le type te plaît? Tu décides de le fréquenter car comme 95% des nanas, tu l'as déjà comparé à ton ex et tu es arrivé à la conclusion qu'entre PN et lui, c'est le jour et la nuit. Jusque-là, tout va bien. Mais attends la suite. Les jours passés se ressemblent jusqu'au jour où tu souhaites que ta relation avec ton beau Roméo prenne une autre dimension car tu commences à ressentir des papillons dans le ventre. Bien que lui ne semble montrer aucun signe d'intérêt, mais vraiment aucun signe. Tu veux une relation sérieuse avec lui, quitter la friendzone, ce qui est tout à ton honneur. Donc, naturellement, tu lui dis. Et là, avec des arguments aussi prévisibles que les blagues d'un clown à 2 balles, le gars te sort. Je suis flattée, mais comme tu le sais, je viens de sortir d'une relation difficile et j'ai besoin de temps. Ou je t'avais prévenu pourtant. Je cherche juste à m'amuser. Ou tu sais pour l'instant. Je ne cherche pas à me caser, et pire encore, je ne te mérite pas, blablabla, blablabla. Et toi, pensant être investi d'une mission intersidérale, tu tentes de lui prouver par A plus B que tu es la femme de sa vie. Ma question est donc la suivante. Pourquoi t'accroches-tu à lui? Aurais-tu des problèmes de surdité? Le gars vient de te dire qu'il n'est pas intéressé, mais non, toi tu forces. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ses propos? Le fait qu'il t'ait parlé en morse? Avant de poursuivre, pour plus de contenu, abonne-toi à ma chaîne et si tu souhaites savoir si ton radar amoureux est bien calibré, c'est le moment ou jamais. Je t'invite à faire mon quiz, c'est gratuit, le lien est dans la description. Poursuivons. Donc je disais, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans les propos du type, même si certes, il tourne autour du pot pour te dire clairement que tu ne l'intéresses pas. Je vais te raconter l'histoire de Mélissa, experte en déni, qui a entrepris une grande enquête policière sur un SMS de 11 mots. Et oui, tu as bien entendu, 11 mots. Après avoir bravé les tempêtes émotionnelles avec son ex, le roi des narcissiques, Mélissa tombe sur David. Un changement? Pas vraiment. C'est comme passer d'un tsunami à une tornade. La différence est subtile, mais le résultat reste le même. Un jour, Mélissa reçoit une réponse par texto au message enflammé qu'elle avait envoyé à David, son dernier coup de cœur. Le message disait ceci. « Désolé, je ne suis pas prêt, pas envie de m'engager. » 11 mots, les amis. 11 mots. Le message de David, « Désolé, pas envie de m'engager » est un chef-d'œuvre de clarté, c'est-à-dire aussi clair que de l'eau de roche. Mais pour Mélissa, c'est le début d'une grande analyse textuelle digne d'une thèse de doctorat ou d'une énigme digne de la Joconde. Elle analyse chaque mot, chaque ponctuation,
comme si elle décodait le Da Vinci Code. Peut-être que par envie, il veut dire pas envie maintenant, là tout de suite, mais lui-même, sait-il ce qu'il veut vraiment, se demande-t-elle, l'espoir brillant dans ses yeux. Pourquoi a-t-il utilisé une virgule et non un point, se demande-t-elle. Et ce désolé, serait-ce un indice caché de ses sentiments refoulés? Pour Mélissa, ce message est un labyrinthe de possibilités, un code secret à déchiffrer. Or, David est en train de lui dire « Je veux juste m'amuser » ou « Tu es juste un plomb cul pour moi ». Mais non, traduction pour Mélissa. « Je suis un projet à réparer et tu es l'élu pour ça ». Mais soyons honnêtes, si David était un projet, il serait celui abandonné par la NASA pour cause de risques trop élevés, voyons. Dans le cadre de son enquête, Mélissa consulte ses amis, son chinchilla et même Google pour comprendre le vrai message derrière les mots simples de David. Tiens, je note, elle a oublié ChatGPT. Dans sa quête infinie pour le grand amour, Mélissa semble avoir oublié une vérité fondamentale, aussi piquante qu'un piment d'Espelette. Quand un homme dit qu'il n'est pas intéressé, il ne te demande pas de décrypter un hiéroglyphe égyptien, non, il est juste pas intéressé. Crois-le, je te garantis que le gars ne te baratine pas. Ce n'est pas un appel à l'action, c'est un drapeau rouge, pas un feu orange. Il n'envoie pas de signaux cryptés en attente de décodage. C'est aussi simple que de comprendre que l'eau mouille et le feu brûle. Mais notre chère Mélissa, armée de son optimisme à toute épreuve, pense pouvoir transformer le plomb en or. Le problème, voyez-vous, c'est que Mélissa s'accroche à David comme un koala à son eucalyptus. Elle est convaincue que sous cette carapace de « je ne suis pas prêt » se cache un prince charmant en attente de réveil par son baiser magique. La réalité, cependant, est que David est plus un crapaud qu'un prince. Quand un homme veut vraiment une relation exclusive avec une femme, il est prêt à se transformer en super-héros pour elle, prêt à tout pour la verrouiller. Pourquoi? Parce qu'il craint justement de la perdre. Désolé pour l'analogie, mais c'est un peu comme voir le dernier cookie dans le paquet de biscuits et se précipiter pour l'attraper avant que quelqu'un d'autre ne le mange. Et ça, hélas, beaucoup de femmes ne le comprennent pas. Si seulement vous pouviez comprendre ça, vous économiseriez bien des heures de suranalyse et pourriez enfin passer à autre chose comme, je ne sais pas, apprendre le tricot ou élever des alpagas. Parce que soyons réalistes, vous avez plus de chances de tricoter un pull parfait du premier coup que de changer la vie du gars sur lequel vous avez jeté votre dévolu. Après avoir passé des semaines à décortiquer le message de David, notre chère Mélissa réalise enfin que son enquête n'avance pas plus qu'un escargot sous sédatif. Mais au lieu de lâcher prise, elle décide de mener l'enquête, à votre avis, où? Eh bien, sur les réseaux sociaux. Elle se plonge dans l'analyse des publications de David, cherchant un signe, un indice, n'importe quoi, qui pourrait prouver que son indifférence est juste une mauvaise blague. Un soir, alors qu'elle scrute la dernière story Insta de son Roméo, elle a une révélation. Et si c'était moi le problème? Ah, quand même! Elle se réveille. Hélas, avant qu'elle puisse explorer cette piste révolutionnaire, son amie Julie l'appelle pour une nouvelle séance d'analyse de texto de 3 heures, et l'idée s'envole comme un ballon d'hélium lâché dans le ciel. La triste vérité, pendant que Mélissa se transforme en Sherlock Holmes des textos, David, lui, continue sa vie, aussi inconscient des tourments de Mélissa qu'un poisson rouge de la crise économique. Pour lui, son texto est un chapitre clos, un livre fermé, une série Netflix annulée après une seule saison. Mais pour Mélissa, c'est juste le début d'une saga interminable comme Dallas ou Dynasty. Les mois passent et Mélissa se trouve face à un nouveau prétendant, Bruno. Bruno est tout ce que David n'est pas. Attentif, investi et clairement intéressé. Intéressé par Mélissa. Mais pour elle, c'est un territoire inconnu. C'est trop facile, se dit-elle. Où est le défi? Où est le mystère? Elle commence alors à chercher des défauts chez Bruno, à trouver des signes de désintérêt cachés. Pendant ce temps, ses amis tentent désespérément de lui faire voir la réalité. Bruno est un bon gars. Mais Mélissa, comme une détective privée à la retraite, ne peut s'empêcher de chercher des indices là où il n'y en a pas.
Dans le domaine des relations amoureuses, il est crucial de trouver un équilibre entre vigilance et sérénité. D'un côté, une analyse réfléchie des situations est essentielle pour éviter de replonger dans les pièges des relations toxiques. Cela implique d'être attentive aux signaux d'alarme, aux comportements récurrents qui ont pu marquer des expériences passées négatives et aux dynamiques de pouvoir et de respect mutuel. Savoir reconnaître et appréhender ces éléments peut nous aider à naviguer plus sereinement dans le paysage parfois complexe des relations amoureuses. D'un autre côté, il est tout aussi important de ne pas tomber dans l'excès d'analyse, surtout face à l'évidence. Lorsqu'un homme exprime clairement son désintérêt, il est inutile de chercher des significations cachées ou d'espérer un changement. Interpréter outre mesure des signaux clairs peut nous conduire à ignorer la réalité et à persister dans des relations unilatérales ou non épanouissantes. Reconnaître et accepter le désintérêt manifeste d'une personne permet de faire preuve de respect envers soi-même et l'autre et ouvre la porte à des relations plus saines et équilibrées. En fin de compte, Mélissa doit apprendre la leçon la plus difficile, le lâcher-prise. Accepter que non signifie non, que la complexité n'est pas un signe d'amour et que souvent le bonheur se trouve dans la simplicité et la clarté. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. Pour celles qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas de tester votre radar amoureux grâce à mon quiz en 10 questions. Vous trouverez le lien dans la description. C'est ainsi que se termine ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne, j'en serai ravie. Un immense merci à toutes pour votre écoute et votre fidélité. Prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. À très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, bye.